Une campagne à l'américaine que presque aucun autre candidat n'aurait eu les moyens de s'offrir. Appuyé sur l'appareil de l'inamovible parti au pouvoir, enrôlant le groupe de rap le plus célèbre du pays pour séduire les jeunes. Ici, dans la province natale des Bongo, le candidat a pu compter sur la mobilisation des siens. Le seul endroit où le taux de participation a dépassé de 20 points la moyenne nationale. Et des partisans qui rêvent de lui confier le pouvoir aussi longtemps qu'à son père. Ali Bongo, 7 ans de pouvoir. Comme son père. Il va faire le même mandat que son père. Pendant 40 ans, il va gérer le Gabon. Parce que c'est le candidat des jeunes. Et l'avenir est assuré avec lui. En ensemble, jusqu'au bout. Un pays riche en pétrole, pauvre en route, où on ne peut effectuer 57 meetings en 15 jours comme lui, sans disposer d'hélicoptères ou d'avions privés. S'il n'a jamais vraiment douté de sa victoire, Ali Bongo s'est tout autant préparé à être contesté. Toutes les élections en Afrique, de toute façon, sont contestées. Il y aura donc forcément contestation. La seule chose, c'est que nous avons des voies de recours qui sont légales. Et ce sont ces voies de recours qu'il faut emprunter. Vous avez les procès-verbaux avec vous? D'accord. Ok, donc vous me rappelez... Les adversaires du nouveau président continuent à faire et refaire leurs comptes sur les 2800 bureaux de vote du pays. L'opération pourrait prendre encore plusieurs jours. Vous avez dit 440, donc c'est 441. Les états-majors des candidats préparent leur dossier en cas de recours devant la Cour constitutionnelle. Sur cette table, des cartes d'électeurs présentées comme suspectes, une de leurs preuves pour étayer la fraude. C'est des cartes qui visiblement appartiennent à des étrangers et qui ont été introduites au bureau de vote juste avant la fermeture, au moment où on sentait que tout le monde allait être fatigué pour faire voter ces étrangers. Vous avez des noms comme celui-ci, hein, il n'est pas gabonais du tout, parce que c'est un nom qu'on ne connaît pas ici au Gabon. C'est des noms d'Afrique de l'Ouest, et tout le monde le reconnaît. En attendant un éventuel contentieux électoral, Libreville bruit de rumeurs, d'alliances improbables, de négociations secrètes entre le nouvel élu et ses rivaux. Ce que dément André Mbaobam, qui jure que tout accord est devenu impossible avec Ali Bongo. Il n'y a pas d'accord. Je signe le matin, 2-3 jours après, vous viendrez à mes funérailles. Ce sont mes propres partisans qui vont me tuer. Ils en ont les moyens, à commencer par cela. Moi, je n'ai donné aucun mot d'ordre. Je n'exclus pas d'en donner. Et si j'en donne, je sais que ce sera suivi. Comme s'il avait anticipé cet incertain bras de fer post-électoral, Ali Bongo est venu chercher le jour du vote la bénédiction du père Omar. Visite intime pour une image inédite, symbole d'une passation de pouvoir dans le mausolée que la famille construit au patriarche à Bongoville. Je sais que tout le long de cette campagne, il était avec moi. Donc, je viens pour lui dire, en ce qui concerne la campagne, mission accomplie. Voilà, je l'ai faite. Maintenant, tout est dans les mains de Dieu. Omar Bongo se vantait d'avoir préservé la paix pendant ses 42 ans de règne. La paix, un héritage fragile sur lequel l'héritier désigné sera jugé. Patrick Fordiot est avec nous de retour du Gabon. Bonjour Patrick. Bonjour Vous avez tourné ce reportage. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui est la bataille juridique. Alors on a vu ces cartons empilés au sein de la commission électorale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, sachant que ces candidats contestent toujours l'élection d'Ali Bongo? Après avoir longtemps hésité, ou c'était une stratégie, on ne sait pas, l'opposition a décidé d'introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, donc de continuer sur cette voie légale, en soulevant un certain nombre de problèmes, notamment des bureaux, des procès-verbaux qui n'avaient pas été bien signés par des présidents de bureaux de vote, en soulignant le fait que des électeurs étrangers avaient des cartes, que dans certains bureaux de vote, on avait un nombre d'enveloppes dans l'urne plus important que le nombre de votants inscrits dans le bureau de vote. Jusqu'ici, le camp Bongo disait
apportez-nous les preuves. Alors l'opposition dit avoir les preuves. Elle va les présenter donc devant la Cour constitutionnelle qui a 1 mois pour juger ce contentieux électoral. Et si ce contentieux électoral n'est pas de nature à influer sur le cours de l'élection, sur le résultat final, elle devrait confirmer Ali Bongo dans ses fonctions de président de la République. C'est en tout cas le scénario auquel on s'attend dans le camp Bongo et, à vrai dire, l'opposition ne se fait pas beaucoup d'illusions en introduisant ce recours devant la Cour constitutionnelle. Alors ce scrutin a aussi montré au sein de ce petit pays d'Afrique des forces centrifuges liées aux différentes ethnies dont sont originaires les différents candidats. Oui, c'est quelque chose dont dans aucun camp on ne parle publiquement, mais M. Mbaoba Mefang, qui est l'ethnie majoritaire, qui est à peu près 35%, dit-on, M. Mambundu a été premier dans sa province, M. Bongo a fait dans sa province du Haut-Ogooué quelque chose comme 90% des votants. Et il y a une certaine inquiétude, notamment autour de l'attitude de M. Mbaoba. Dans le camp Bongo, on l'accuse de vouloir un peu attiser les braises de ce conflit sous-jacent, parce que les Fang ont toujours réclamé, comme ethnie majoritaire, la direction des affaires. Or, depuis 42 ans, depuis Omar Bongo et peut-être maintenant Ali Bongo, ce sont les Teke, une petite ethnie, mais qui dirige le grand parti au pouvoir, qui a pu rester au pouvoir pendant tout ce temps. Avec un risque de voir au Gabon ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ? Peut-être pas parce que la situation n'est pas comparable, mais en tout cas, si les candidats décident comme stratégie d'utiliser les réflexes identitaires qui se sont exprimés pendant cette élection, il y a effectivement risque, sans que la situation n'éclate, qu'il y ait une sorte de tension latente dans le pays qui va compliquer la gestion d'Ali Bongo s'il est confirmé définitivement par la Cour constitutionnelle, parce que ces préoccupations ethniques existent tous les jours dans la gestion quotidienne du pays, dans l'armée notamment, qui est importante dans la période qui va s'ouvrir au Gabon. Quel type de président Ali Bongo sera-t-il, si tant est qu'il soit confirmé dans ses fonctions ? Je pense, pour avoir suivi un tout petit peu sa campagne, qu'il a envie d'avoir un prénom à lui et de laisser un héritage qui ne soit pas comparable à celui du père. C'est un monsieur d'une nouvelle génération, il a 50 ans, il aime à se présenter comme musicien, comme footballeur, il a plus un accent parisien, il ne parle pas les langues locales. Je pense qu'il voudra faire quelque chose. Tout le problème est de savoir si s'il va se séparer de l'appareil du parti au pouvoir, qui est là depuis 42 ans, qui a ses habitudes, d'un système mis en place par son père et qui n'est pas franchement favorable au changement. Merci Patrick Fandiot d'être venu sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 24.